Quel est pour vous le moment le plus chiant de l'année? J'arrive, maîtresse. C'est évidemment la rentrée. La rentrée, c'est un peu le truc contre lequel tu te heurtes au moment de l'année où tu t'éclatais le plus. En plein milieu de l'été. Si, c'est les saliques. Alors je sais que cette année, il y en a qui vont encore dire: ah non, les vacances, ah, elles ont été géniales, sérieux. On a eu notre cure de soleil. Je suis prêt à retourner bosser, perso. Non mais attends, Coco, t'étais en France pendant les grandes vacances 2011? Le temps était totalement à chier. J'ai hésité à me fabriquer une arche de Noé, sérieux. Enfin bref, donc la rentrée, c'est le moment où tu dis bye bye à ta tenue de vacancier, que tu considérais presque à la fin comme une seconde peau. J'ai la peau très élastique. Va quoi? La classe? Et puis j'ai même la petite dent de requin qui va avec et tout. Kéké! Et puis à la rentrée, il y a des mots que tu redécouvres. C'est pas les plus top. Un radio réveil. Oh non, les mémoires intimes de Georges Simenon. Un CDI. D'après votre lecture, vous allez faire une dissertation sur la présence de l'auteur à travers ses œuvres. Des devoirs. Vous n'avez pas fait votre travail? 3 heures de colle, monsieur. Des heures de colle. Vous l'aurez sans doute compris, tous ces mots de vocabulaire appartiennent au champ lexical des emmerdes. Ah non mais il y a un truc cool avec la rentrée, je vais pas vous le cacher, c'est que tu fais le plein de fournitures. Voyons ensemble la liste de fournitures scolaires de cette année. Les listes sont interminables. Regardez déjà ce qu'on vous demande de mettre dans votre trousse. Stylo plume, cartouche d'encre, effaceur, outil pex, stylo bille, bleu, noir, rouge, vert. Crayon papier, tel crayon, porte-mine, gomme. Crayon couleur, feutre, peinture, pinceau fin gros. Ciseaux scotch-colle, double décimètre. Écart compare rapporteur, surligneur, marqueur, calculette. Et parfois trombone et punaise. Et à la fin de l'année, faut voir ce qui reste dans ta trousse, hein. Objet non identifié à bord. Tout le contenu de ma trousse s'est dilapidé à travers les nombreuses batailles de stylos qu'il y a eu pendant l'année. Ils ont servi de projectiles. Non mais, après t'as les profs qui se plaignent. Mais sérieux, faut pas nous demander de nous procurer autant de munitions. Mazo. Et donc une fois que t'as fait tes achats de fournitures, t'es fin prêt pour la rentrée. Et là t'es dans un véritable mode compte à rebours. Tu sais que tes vacances elles sont foutues, ça va bientôt être la reprise. Tu stresses pour être dans la même classe que tes potes. Bon, généralement t'es avec 2-3 potes. Et avec 5-10 personnes avec qui tu ne voulais pas être. Une fois que t'es dans ta nouvelle classe, tu sais, il y a plein de nouveaux visages, des personnes avec qui tu n'avais jamais été. Tous ces gars que tu connaissais pas, ils se présentent à toi. Et tout d'abord, en parlant de leur talent. Moi, je suis un fanat d'histoire géo. Moi, j'effraie tout le monde avec ma voix de monstre. Moi, j'ai les doigts qui sentent très bon. Tu veux sentir? Qui nous a filé un cassos pareil? Et puis, il y a un autre truc que je trouve un peu bizarre à l'entrée, c'est ton prof principal. Il a beau savoir qu'il a des premières devant lui, il va quand même te faire un rappel de l'ensemble du règlement intérieur qu'on connaît depuis qu'on est en 6ème. Le respect, c'est bien le respect. Ça permet d'être gentil. Et puis c'est super relou, ça peut durer une matinée entière, jusqu'à une semaine même, voire une année, si t'habites dans le 93. Et toi, mais si tu le pouvais, mais tu ferais ça quoi. Donc l'éducation nationale. Vient ensuite le moment des emplois du temps. D'ailleurs, je crois que l'emploi du temps, c'est le seul papier que le prof va distribuer dans l'année, sur lequel l'intégralité de la classe va se jeter dessus pour le lire 15 fois jusqu'à l'apprendre par cœur. Et généralement, suite à la distribution de l'emploi du temps, il y a 2 réactions possibles. Collège. Lycée. Non! Pourquoi? Puis on t'amène dans une salle austère remplie de livres scolaires datant de 1992, tout déchirés, que des documentalistes tendent bras tendus par quinzaine. Elles ne te sourient d'ailleurs même pas, te font la gueule. D'ailleurs, entre nous, elles font pas tout le temps la gueule, les dames du CDI. Bref, tu ressors avec une pile comme ça d'instruments de torture psychique, et lorsque tu essayes de les mettre dans ton sac, tu ressembles au routard. Merci. Ensuite, tu reviens en cours, et là c'est le moment où tu réapprends à écrire, puisque le prof va te demander de faire la fameuse fiche. Et tu sais, la fiche, c'est ton premier contact avec le professeur, et il y a beaucoup d'élèves qui essaient de faire bonne impression.
Mon père est un brillant académicien qui consacre sa vie entière à l'étude des langues. Quant à ma mère, c'est une féministe engagée qui mène des actions diplomatiques à l'autre bout du monde. Mais bon, pour pouvoir se survaloriser aux yeux du professeur, mieux vaut quand même avoir quelques repères. Wesh, mon père il travaille à Call of Duty Enterprise et ma mère elle est manager chez McDonald's. Toutes les semaines on se fait des week-ends Black Ops, Potatoes, McFlurry. Oh, vas-y, va me trouver trop d'art le prof. Et à la fin des fiches, il y a un truc que je comprends jamais, c'est le prof te dit, vous pouvez m'écrire une remarque personnelle. Mais qu'est-ce que tu vas écrire comme remarque, franchement? Adressez-vous à moi de dos, s'il vous plaît. Vous puez affreusement de la gueule. Ça perd l'hypopète. J'ai une grave maladie. Je suis devoirophobe. Si vous me donnez le moindre exercice, je vais faire des crises. J'en perds ma salopette. Mon oncle, qui fait partie de la mafia, a réclamé que j'ai 20 sur 20 de moyenne jusqu'à la fin de l'année. Sinon, il viendrait à la prochaine réunion parents-prof avec un couteau coupe-testicule. Je n'aurai bientôt plus de castagnettes. Et puis on se dit tous, mais à quoi vont leur servir toutes ces fiches? Est-ce qu'ils vont les placarder sur les murs, les encadrer, les relire tous les soirs? Je ne sais pas. Alors, comme ça, ma petite Sophie, tu apprécies toutes sortes de sucreries, sucettes comprises. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Et puis les profs, parfois, ils peuvent prendre des initiatives super reloues, tu sais. Les plans de classe. Et chaque année, je me demande, mais est-ce que ces plans de classe sont totalement aléatoires ou est-ce qu'il essaye d'emmerder le monde au maximum? Alors, pour ce plan de classe, je propose de mettre le petit garçon qui a sauté 3 classes à côté du molosse qui écoute du Sahafio, là. Ça va mettre un peu d'animation. On va mettre les deux gros lards à la même table, comme ça ils vont se chamailler pour avoir un peu de place à chaque début de cours. Et puis la Julie, là, on va la mettre Régine, le pain beige qui m'avait cassé les couilles l'autre fois. Comme ça, on va la mettre derrière la lignée de gros relous, et ils vont pas arrêter de la mater, ça va être... ça va être fun. On va se marrer cette année. Non mais franchement, super gonflant la rentrée. Surtout que cette année, je rentre en terminale. J'aimerais tellement qu'il m'arrive un truc suffisamment grave pour que je puisse la louper. En fin de compte, je crois qu'il y a pire que la rentrée. J'espère que vous avez bien aimé mon deuxième podcast. Si oui, vous pouvez mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Accès en vide, rejoindre ma page Facebook, et puis partager cette vidéo sur votre mur avant la rentrée, ce sera la classe. Bon allez, moi je vous dis, salut!